Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui, méga unboxing. Nous avons un double unboxing avec la gigantissime Broly du film Dragon Ball Super Broly, vous l'aurez reconnu. Donc très grosse boîte, je pense que la figurine va être assortie à cette taille de boîte. Et nous avons évidemment la Gogeta Super Saiyan Blue. Donc on va commencer peut-être par la Gogeta, je pense, si on se garde la cerise sur le gâteau pour la seconde partie de la vidéo. On fait un rapide coup d'œil sur la boîte, comme vous le voyez, c'est du Ichiban Kuji, ce qui veut dire que c'est une figurine qui a été gagnée au Japon sur une loterie. C'est le lot numéro B, donc le second lot le plus important de la loterie, puisque le lot le plus important c'est le lot A. Donc c'est une figurine qui est sortie pour le film Dragon Ball Super Broly, et qui est donc le 20e film sorti dans la licence Dragon Ball. Allez, on va poser la caméra, on va ouvrir la boîte et on va découvrir cette figurine. Les scotch sont découpés, on ouvre la boîte, on va découvrir comment se compose du coup cette figurine, en combien de parties, est-ce qu'elle est séparée, est-ce qu'elle est en une seule partie, c'est possible aussi. Alors, comment ça s'ouvre tout ce bordel? Ah, il y a encore un coup de cutter à mettre ici, sur la poignée, ou pas. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Il faut bien mettre un coup de cutter et ça devrait ouvrir le reste. Hop. Compliqué tout ça, dis donc. Oh là là, ça s'ouvre dans tous les sens, on comprend rien. Alors. Déjà, à l'intérieur, il y a plein de cartons. Je vous montre ça. L'intérieur de la boîte, c'est assez bizarre. C'est la première fois que je vois ce genre de package. Un petit peu à l'arrache, on va dire. Donc la figurine est en plusieurs parties. Donc comme vous le voyez, on aperçoit les cheveux. Certainement les jambes ici et peut-être le socle à gauche. La première partie, le premier petit carton. Et nous avons le buste avec le visage de Gogeta Super Saiyan Blue. Oh là là, elle a l'air vraiment terrible cette figurine. Ah bah tiens, ça sort tout seul. Je pensais qu'il fallait que je mette un coup de cutter. C'est sorti tout seul. Donc déjà, on a un bon aperçu de la qualité de cette figurine Ichiban Kuji Gogeta. Très très belle. Oh là là, les cheveux, les muscles, c'est très très beau. Donc avec un emboîtement au niveau du bassin, en bas des abdos. Seconde partie de la figurine. Coup de scotch, please. Alors, évidemment, ça va être les jambes, parce qu'il faut bien qu'ils tiennent sur quelque chose, hein, ce petit buste. Allez, on les sort du plastique. Hop, c'est parti. Donc, un pantalon très foncé, hein, gris foncé. Je m'attendais à un truc un petit peu plus clair, honnêtement. Donc, il y a des reflets au niveau... Enfin, pas des reflets, plutôt des jeux d'ombre. Avec la couleur du gris et cette espèce de blanc cassé qu'il y a dessous. Donc c'est sympa, c'est sympa. Là c'est pareil, on retrouve des jeux d'ombre au niveau de la ceinture qui s'envolent dans le vent. Avec des bleus foncés, des bleus clairs. On regardera bien les détails une fois la figurine assemblée. Et la dernière partie, donc évidemment, le socle, comme d'habitude, qui vient faire tenir cette figurine. Donc en France, pas forcément utile, plutôt utile au Japon en cas de tremblement de terre. En France, on est assez à l'abri là-dessus. Alors pour l'assemblage, eh bien, écoutez, c'est rapide. Quoi qu'il faut forcer un petit peu et les cheveux pointus, ça aide pas, ça fait mal aux doigts. Allez, j'appelle à votre force, le Genkidama est en moi. Et dis donc, oh, c'est vachement dur, j'arrive pas à la mettre. Bon bref, je vais forcer un coup et après on va la découvrir. Voilà, la figurine est posée sur son socle tournant. Donc, je m'aperçois que ce socle est un peu pourrave. Ça donne des petits à-coups sur la rotation. Bon bref, ce qui est important c'est de découvrir cette figurine qui est fort magnifique les amis. Elle est très très belle. J'adore la pose de ce Gogeta. Avec les cheveux bleus, le Super Saiyan Blue, le petit regard sympathique de notre ami qui vient défoncer Broly forcément. Et voilà, donc comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des beaux reflets sur le vêtement. Je pense que ça, c'est une figurine qui mérite vraiment un repaint, vraiment customisé. Ça doit être une très très belle figurine, bon à condition que la personne qui la customise fasse ça très bien. Mais il y a matière à faire quelque chose d'assez lourd, je pense. Alors on commence par le bas, avec les petites shoes, les semelles et les chaussettes. Alors attendez, je recule un peu pour la mise au point. Voilà, les chaussettes, vous voyez, il y a les stries, c'est très très beau, honnêtement, il y a du détail. Sur le pantalon, vous l'avez vu, les reflets, les stries, les plis, c'est joli. Je pensais que c'était un petit défaut tout le long du truc, mais non, ils ont essayé de refaire une petite coupure pas une coupure, une couture de pantalon. Ça rend très bien, ça fait naturel. Voilà, la ceinture dans le vent, les plis sur la ceinture. Et maintenant, on s'attaque du coup au détail sur le buste. Le vêtement de Gogeta, assez brillant au niveau voilà, des... Je sais pas comment on peut appeler ça, là, des manches et du col. Le vêtement lui-même aussi est un petit peu brillant. Ils ont voulu faire mat, mais ça prend un peu trop la lumière. Un petit truc un petit peu plus mat, ça aurait été sympathique. Pareil pour le jaune, je pense.
Sinon, c'est quand même très beau. Nous avons les bracelets au niveau des poignets qui sont très bien. Rien à dire là-dessus. On voit qu'il y a un petit aspect sur la surface de ces bracelets qui rend le tout naturel, qui fait un petit côté tissu. Les mains, très jolies mains de notre ami Gogeta. On voit le pli à chaque phalange. C'est naturel. Pareil pour les muscles, les pecs, les abdos, les triceps, les biceps. Forcément, il est sous testostérone ce Gogeta. Et le regard, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est splendide. Les cheveux, du bleu avec des légères nuances de bleu qui font ressortir un petit peu cette aura. Une très belle figurine de Gogeta, je vous rappelle. C'est une Ichiban Kuji de Bandai. Et on va passer du coup à notre ami Broly qui attend sagement sur l'étagère juste ici. C'est au tour de Broly. La boîte est monstrueuse. Elle est énorme. Alors attendez, j'ai un mètre. Alors... ça mesure 39 cm pour cette boîte. Donc vous voyez, très très grosse boîte pour ce Broly Ichiban Kuji. Et c'est le lot numéro 1 de la Ichiban Kuji. Ce qui veut dire que c'est le lot le plus important de cette loterie. La boîte est tellement grosse que je suis obligé de tenir la caméra d'une main parce que le trépied n'est pas assez haut. Alors, j'ouvre cette boîte. J'ai pensé à descotcher ici, pas fait la même bêtise que tout à l'heure. Hop, l'autre capot. Le capot de gauche, le capot de droite. Et cette fois, nous avons droit à du plastique. Est-ce qu'elle est en une pièce? Elle est en une pièce, vous le voyez les amis. Il n'y a rien à assembler. Alors, pour sortir ça, ça va être compliqué, je le sens. Avec une seule main, j'ai peur de tout arracher. Vous savez quoi? Je vais le sortir en caméra off et puis je vous la montre juste après. Bon alors ça y est, je l'ai sorti de la protection, mais alors il y a un petit souci. Bah il est tellement lourd que le plateau n'arrive pas à tourner. Donc bah je vais le retirer du plateau et c'est moi qui vais tourner autour de cette belle figurine. Et bien voilà, on va découvrir cette belle figurine Ichiban Kuji de Broly. Franchement, elle tabasse, ça envoie du méga lourd. Je la pensais pas aussi belle, honnêtement. Je suis super content. Alors la petite croix sur le pec, j'ai l'impression de voir un peu de campagne, mais bon c'est pas grave. C'est sa petite marque de fabrique à Broly. Voilà, franchement très belle figurine. Des pieds à la tête, j'ai envie de dire. Voilà, les bottes, bon bah c'est des bottes assez simples, hein, mais les détails sont là. Il y a les petits stries sur la pointe des bottes. Les cuisses qui sont musclées comme jamais. C'est impressionnant. C'est un buffle le mec. La ceinture, la petite cape qui vient de son animal de compagnie, son animal de combat, avec lequel il s'est entraîné sur sa planète d'adoption. Les pecs, les abdos, bon ben là, voilà, tu peux pas tester, hein, c'est pas possible d'avoir plus d'abdos que ça, regardez-moi. Cette tablette de chocolat, ces pecs, hallucinants, les épaules. Bah là je vais reprendre un terme de Marty Japan, hein, les épaules de mammouth, franchement, le terme est approprié pour le coup. La main, c'est très beau. J'aime bien le petit doigt un petit peu plié comme ça, pareil pour les autres doigts. Franchement, c'est très joli, ça fait naturel. La pose est très belle. Le poing fermé, bon bah celui qui va se le prendre dans la tronche va avoir très mal. Le visage, ça donne quoi? Bon bah là, il est furax, hein, forcément, il n'y a même plus de pupilles dans les yeux, il est en mode berserk. Les cheveux qui sont vert clair, qui tirent un peu sur le jaune, mais très léger. Ça fait vraiment un très beau dégradé de vert, hein, sur ses cheveux. C'est très beau. Alors là, c'est la face avant. On va découvrir le dos de notre magnifique Broly. Et le dos est tout aussi impressionnant. C'est l'alu. Regardez-moi ça. Il est cambré. Les muscles qui ressortent dans tous les sens. Et cette ceinture, cette cape qui est massive. Elle prend beaucoup de place et c'est super joli. On voit le stri des poils, hein, de l'animal. C'est vraiment très beau. Pareil, je pense qu'en mode custom, celle-ci, elle doit envoyer du lourd. Eh bien, on va la mettre face à Gogeta, hein, pour voir le petit combat face à face. Gogeta face à son ennemi du moment, Broly. Il est minuscule, franchement, il est tout petit face à Broly. Regardez-moi ça, il est à la limite de... Ouais, il est à la taille de sa ceinture. Il est vraiment minus, le pauvre petit Gogeta. Mais c'est pas pour ça qu'il va pas s'en sortir. C'est un dieu, le Gogeta. Il sait se battre. Et voilà, donc franchement très beau duo, ça va finir sur l'étagère évidemment, hein. Ça va garder sa place assez longtemps sur mes étagères, je le pense. Très belle collection. Alors il faut savoir que le Gogeta existe en d'autres versions. Il y a la Super Saiyan que j'ai pas loin, mais que je vous montre pas. Bon, je sais pas où elle est, je sais qu'elle est pas loin, mais elle est dans la pièce. Avant de terminer, on va quand même regarder par curiosité combien il mesure le Gogeta. Alors à la pointe des cheveux, il est à 25 et demi je dirais.
25 cm et demi pour le Broly, mais c'est autre chose, hein. 35 cm, vous voyez, il y a 10 cm de plus entre ces deux figurines. Bon, après vous me direz, Gogeta il est penché, hein, donc voilà, il a les jambes fléchies, donc forcément il est plus petit que son ennemi. Hop, en changeant de place, voilà, je l'ai trouvé, la version Super Saiyan de Gogeta. Donc voilà, c'est la même boîte, hein, c'est le lot numéro C. Je n'ai pas fait le unboxing parce qu'il n'y a que les cheveux qui changent au final. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit duo dans l'espace des commentaires. Si vous trouvez que ça ressort bien, si vous êtes un peu déçu, si au contraire vous êtes étonné de la qualité. Voilà, n'hésitez pas à le dire. Je reviens sur lui, hein, sur l'assemblage, le Gogeta, j'ai forcé comme un fou. C'était super dur, alors je sais pas si c'est un défaut ou si elles sont toutes comme ça, mais moi j'ai dû forcer comme un fou, hein. Je pouvais pas le faire sur la table devant la caméra, c'était pas possible. J'ai vraiment appuyé avec les deux points comme ça pour pouvoir l'enfoncer, et encore je suis pas sûr de l'avoir complètement mis. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire. Vous pouvez également me soutenir sur Utip en regardant simplement des pubs, et ça finance ma chaîne, et je remercie tous ceux qui jouent le jeu. Le lien est dans la description et dans les commentaires en dessous de la vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!